de mes loisirs préférés, ou un de mes passe-temps peut-être, devrais-je dire. Quand je vivais encore en France, je vivais dans une coloc trans vachement cool et je vivais juste à côté d'un lac artificiel, d'un assez grand lac artificiel, ce qui du coup l'été nous attirait des tonnes de moustiques, mais qui était en vrai un cadre vachement cool et vachement calme pour de la banlieue parisienne pas chère. Et, et à cette époque-là, j'aimais beaucoup sortir de nuit, souvent juste entraîné par une insomnie. Aller au bord du lac, il y avait des petites marches un peu partout autour du lac et c'était complètement désert et je pouvais m'asseoir là. Le silence était total, c'était très impressionnant pour une ville. Et là, je me recréais un petit peu un climat de campagne ou de semi-campagne. Je sais que moi, ça me rappelait un petit peu les moments d'enfance que j'ai pu passer chez mes grands-parents à Magnanville, dans leur petit quartier pavillonnaire. Je m'asseyais, je regardais les étoiles qui étaient plutôt bien visibles malgré la pollution lumineuse. Des fois, avec un joint, des fois avec rien du tout, juste mon envie de profiter de ce moment où la pénombre était si intense que très souvent je devais utiliser la lampe torche de mon téléphone pour m'orienter, pour pouvoir me diriger sur les quais et pas trébucher sur les marches. Et une fois assise, j'éteignais ma lampe et j'étais seul. Et c'est très rare d'être seul, genre vraiment seul. J'avais beau avoir des petits bâtiments à quelques dizaines de mètres de moi, j'étais vraiment toute seule et personne ne m'entendait, donc du coup je pouvais parler comme je me parle là actuellement. Et en fait, je me rends compte que pendant assez longtemps, j'ai créé ce podcast avant même de le savoir. Ce que j'adorais faire, c'était fixer le ciel, lancer mon dictaphone et improviser des poèmes. Et je me rends compte que j'y arrive plus maintenant. Il me manque ce contexte, il me manque un truc. J'arrive plus à suffisamment me lâcher pour improviser des poèmes à l'oral. J'ai toujours mon côté contrôle freak qui remonte. Je suis obligé d'écrire à l'ordinateur pour pouvoir inverser deux phrases, changer la moindre syllabe. Et ben là, j'arrivais à faire cet exercice. Ce lac me procurait une espèce de sérénité créative que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui. Et des fois, je m'en approche un petit peu en allant me balader en forêt quand il est un peu tard, mais c'est compliqué parce que c'est jamais complètement désert. Et qu'il n'y a pas vraiment d'endroit aussi agréable où s'asseoir et avoir une vue aussi large et aussi grande sur un lac et sur le ciel. Vraiment une vue qui s'étend. Et je crois que ça me ferait beaucoup de bien de réussir à retrouver ce petit truc, de débloquer un petit peu cette espèce d'impasse créative dans laquelle je me suis fourré. Et quand j'enregistre des épisodes qui ne sont pas écrits de ce podcast, comme c'est le cas ici, j'ai même pas pris de notes, j'y vais complètement 100% à l'impro, ben c'est déjà une première tentative, c'est déjà un premier pas vers ça, vers ce retour à la création un petit peu plus
spontanée, débridée, dont pendant très longtemps dans ma vie, je me suis même pas pensé capable en réalité. Je l'ai découvert un petit peu grâce aux drogues, et je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode parce que c'est un autre aspect important de ma vie. Je sais que c'est un gros cliché probablement, et que bon voilà, mon rapport à la drogue est complexe, et j'ai pas envie d'alimenter le cliché selon lequel il faut forcément se droguer pour créer. Je pense pas que ce soit vrai, très sincèrement, mais ça peut débloquer quelque chose en soi. Ça peut... Enfin bref, je reparlerai de cet aspect-là plus spécifiquement dans un autre épisode parce que je crois que j'ai beaucoup à en dire. Tout ce que je voudrais dire, c'est que depuis que j'ai quitté la France et que j'ai quitté cette coloc, j'essaye de recréer ces moments-là. J'y arrive partiellement, des fois j'y arrive un petit peu, souvent j'y arrive pas du tout. J'aimerais vraiment que ce soit moins compliqué pour moi de créer de manière spontanée et décomplexée, d'être dans le bon mood juste en le décidant. J'ai l'impression que certains artistes y arrivent extrêmement bien et ça me frustre un petit peu. Mais faut aussi que j'accepte ça, faut aussi que j'accepte que ça fait partie du processus, de rechercher le bon cadre, de, de réussir à se mettre dans les conditions propices. Et, et voilà, faut que j'aborde ça avec plus de sérénité. Faut que je m'accorde le temps nécessaire pour trouver ces moments-là. Il faut qu'une fois que j'ai fini, j'arrête de complexer en me disant je supprime tous ces enregistrements parce que j'ai fait ça soit dans un état qui n'était pas un état de contrôle total, hein, un état second, soit dans un état qui était dans un état de contrôle, mais juste le moi qui réécoutait ça plus tard se disait non, c'est pas possible, c'est pas au niveau, c'est pas suffisamment qualitatif. Faut que je réussisse à passer outre tout ça. Et je crois vraiment que ce sera mon but principal. J'aime plus trop parler de bonnes résolutions, même si très souvent quand j'en prends, ça fonctionne pour moi, contrairement à beaucoup d'autres personnes. Je suis devenu végétarien, j'aime beaucoup le dire, mais je suis devenu végétarienne juste avec une bonne résolution, en le décidant comme ça, sur un coup de tête quasiment. Il y a des années, il y a 4 ans, 5 ans peut-être, bref. Et donc voilà, cette année, je décide de faire un peu plus confiance à mon instinct créatif. Et voilà, ça va être ça pour moi dans l'année. Je dois faire preuve d'un peu plus de bienveillance envers moi-même et pas être cette espèce de contrôle freak permanente de ma vie et de mes créas. Voilà. Ce sera mon objectif 2024. J'espère que vous en avez fixé aussi. J'espère que pour vous, votre bilan de l'année passée, écoulée, est globalement positif. Et même s'il ne l'est pas, j'espère que vous avez des perspectives positives pour 2024. J'espère que vous arrivez à différencier l'état du monde tel qu'il est et l'état de la politique de ce que vous pouvez faire et avez envie de faire individuellement, parce que c'est deux choses très séparées et je pense de plus en plus il faudra le séparer dans nos têtes. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais peut-être je referai un épisode aussi là-dessus parce que je pense que c'est assez intéressant. Voilà, de se fixer des tout petits objectifs à taille humaine, parce que c'est pas moi qui vais changer le climat, c'est pas moi qui vais changer la politique. Je peux jouer un rôle là-dedans et c'est tout à fait prévu, mais je ne porte pas cette responsabilité sur mes épaules. En revanche, et ça, je le réalise à la trentaine,
je peux jouer un rôle majeur et je joue le rôle majeur de ma propre vie, en fait. Et là, je sais que ça fait très inspiration, même de droite. Voilà, c'est très nul dit comme ça, je le réalise parfaitement. Mais bah, si j'arrive pas à sortir plus de créa, si j'arrive pas à sortir plus de poèmes, à sortir plus de bouquins, c'est uniquement ma faute, en fait. Et pour le coup, je sais que j'en suis capable. Bonne année à tous et à toutes.